les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de One, dans le bon sens, One 2.0 de Matthew Underhill. Une nouvelle sortie de World Magic Shop, enfin nouvelle. Est-ce que la version 2.0 de One apporte quelque chose? On va voir ça tout de suite. Alors vous connaissez sûrement la routine d'Anniversary Vault. C'est un tour classique où vous faites signer deux cartes à deux spectateurs différents et au final les deux signatures arrivent sur la même carte, l'une sur la face, l'autre sur le dos. La réflexion de Mathieu, c'est que c'était compliqué de garder ce souvenir impossible sur un cadre par exemple, parce qu'il y a toujours une face de la carte qui va être cachée. D'où son idée de le faire sur une face de la carte avec par exemple les cœurs du 2 de cœur. Voilà pour la routine, c'est très simple, vous prenez une carte, vous faites choisir une carte, soit le 2 de cœur, soit le 4 de cœur, hein. C'est assez simple. Vous la faites signer, enfin vous demandez les initiales du spectateur, vous les mettez dans le cœur du bas, vous prenez vos initiales, vous les mettez dans le cœur du haut, ou les initiales de la mariée ou autre que vous connaissez auparavant, et boum, d'un coup de pouce, vous faites bouger le cœur et vous laissez le spectateur avec un souvenir impossible. C'est vendu au prix de 40 $. 40 $ et c'est disponible, ben je pense que c'est 40 $, ça va être 40-45 € à peu près. Ça va être disponible chez les marchands de trucs, peut-être que c'est déjà disponible, je sais pas, j'ai pas trouvé en tout cas. Voilà ce que l'on reçoit, un petit papier cartonné avec à l'intérieur le lien pour voir la petite vidéo d'explication. En fait, la vidéo d'explication, c'est la vidéo de One, plus un petit rajout avec David Penn qui vous explique les différentes subtilités qu'il a pu trouver au fur et à mesure qu'il faisait cet effet. La vidéo est bien tournée, bon, One, ça a assez vieilli, donc bon, on voit très bien la différence, mais sinon David Penn fait du bon boulot à vous expliquer les routines et j'aime beaucoup le handling de Justin Miller. Vous recevez également des cartes truquées, donc c'est des cartes qui pourront être laissées en souvenir. Vous en recevez 10 du 2 de cœur et 10 du 4 de cœur. 20 cartes pour 40 balles, ça fait mal au haut, hein. Alors par exemple pour un gimmick comme Régénération de Blake Voigt, je crois que c'est lui, vu comment les gimmicks sont complexes à fabriquer, je comprends le prix du gimmick. Là c'est juste de l'impression, leur carte elle leur coûte 20 centimes, pourquoi la revendre 5 ou 6 fois plus cher? Je comprends qu'il y ait une marge à se faire, mais là elle est quand même beaucoup trop élevée, 2 € par carte, ça fait mal. Bon, à part le prix, j'ai pas grand chose à dire, la qualité c'est des cartes Bicycle, donc elles ont été super bien imprimées, ouais, la qualité est là. Petite démonstration, alors imaginez que vos initiales, alors vous avez choisi le 4 de cœur, les initiales à vous sont en bas, les miennes sont en haut, et regardez juste cet effet qu'on va essayer de rendre magique. Avec évidemment la musique qui va bien. Oh mon god, regardez, ah le cœur! Ah la vache, le cœur a bougé de place. Voilà pour l'effet de One 2.0. Enfin, c'est le même effet avec One tout court, c'est juste que là vous avez des 4 de cœur au lieu de 2 de cœur. Passons au point négatif. Putain, c'est cher, 2 € par carte, et vous allez devoir utiliser une carte à chaque fois que vous allez avoir envie de faire le tour. C'est très très cher pour moi. C'est plus un tour qui va se diriger vers des magiciens pros, je pense, qui sont là, enfin qui sont payés pour leurs prestations et donc qui peuvent laisser sans problème les cartes. Alors vous avez toujours moyen de le faire avec seulement vos initiales, mais c'est tellement moins fort et c'est tellement plus joli de laisser un souvenir avec les initiales des spectateurs. Voilà, le pour et le contre, à vous de voir. Et puis le setup, il est un peu bizarre. Enfin, si vous préparez des cartes, elles ont la possibilité de se désetuper, hein, et vous allez devoir le refaire. Donc, sauf que si vous perdez votre gimmick, c'est un peu problématique. Bon, ils en fournissent assez à l'intérieur pour être tranquille, mais quand même, c'est un setup qui, je pense, n'est pas durable. C'est quelque chose à faire relativement avant votre prestation. À part ça, j'ai pas grand chose de mal à dire sur ce tour. Ça a quand même un super effet visuel. On va voir ça, tout ça. On va voir tout ça dans les points positifs. Évidemment que c'est plus visuel qu'un Anniversary Waltz, déjà parce que vous avez un moment de magie visuelle. Vous avez le moment où vous glissez le cœur de manière ultra visuelle sur la carte. Donc là on a un point visuel et évidemment également nous avons quelque chose qui se passe seulement sur la face de la carte et donc qui peut être gardé en souvenir par le spectateur et c'est un souvenir immuable, c'est quelque chose d'impossible. C'est vraiment bizarre en fait du point de vue du spectateur, mais au final c'est génial quoi comme
comme souvenir. Oui, je bégaye un petit peu parce que je suis fatigué, mais c'est pas grave, on va finir la critique ensemble et dans la bonne humeur. Comme je l'ai dit, vous avez beaucoup de gimmicks à l'intérieur, vous pouvez peut-être les entendre. C'est dans l'optique où si vous perdez un gimmick, c'est très simple d'en reprendre un autre plutôt que d'essayer de le retrouver. Les gimmicks sont assez petits, donc bon, ça c'est une belle attention. Le reset est très simple parce que vu que vous pouvez plus utiliser cette carte, il va vous falloir sortir une autre carte truquée, la mettre dans votre jeu. Et donc ça inclut aussi le fait que vous n'avez pas de carte truquée en soi dans le jeu, à part la carte que vous allez forcer. Après vous êtes tranquille, plus de gimmicks dans le jeu, vous pouvez faire vos routines. Et c'est franchement la routine que je ferai, celle-ci, The One, enfin faut pas que je dise The One, c'est One, c'est quelque chose que je ferai vraiment à une table de mariée où là l'impact va être vraiment fort et ils vont se souvenir de vous avec ce souvenir impossible. Ils vous fournissent deux types de cartes, donc vous avez 10 2 de cœur et 10 4 de cœur, ça vous permet de faire l'effet à plusieurs tables si vous en avez envie, sans que ce soit la même carte qui soit choisie à chaque fois, donc c'est hyper sympa aussi. Les cartes sont imprimées sur du Bicycle Rider Back et ça c'est génial parce que j'ai pas envie d'utiliser, enfin si j'utilisais cet effet, j'ai pas envie d'avoir un dos différent du jeu que j'utilise habituellement, donc là le fait que ce soit sur du Rider Back, c'est trop bien. Et pour finir, j'adore le handling, la façon de faire de Justin Miller, il le fait en déchirant la carte et c'est encore plus impossible je pense dans l'esprit du spectateur et ça donne vraiment un beau visuel autour, un peu une mini grande illusion. C'est très joli. Bon, c'est pas un tour que je vais utiliser, c'est pas un mauvais tour, mais ça reste quand même cher. Ouais, mais c'est un beau souvenir. En fait, c'est là, j'ai du mal à peser le pour et le contre. Est-ce que je mets 2,5, est-ce que je mets 3? Ça reste un bon tour, ça reste un tour qui est très impactant au niveau des spectateurs, donc je vais mettre 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, c'est un forçage, et après le gimmick, ça se fait tout seul, le boulot. Il n'y a rien de compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez toutes les routines d'Anniversary Waltz. Anniversary Waltz, ouais, c'est ça, avec des cartes double dos, avec plein de cartes double face, etc. À vous de choisir, mais One reste quand même pour moi la plus visuelle. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram. N'hésitez pas à liker les différents réseaux sociaux, à me follow et à vous abonner, comme ça on reste en contact. Et si vous voulez faire un don, la page Tipeee est ouverte, le lien est dans la description. Merci d'avance et merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont déjà donné. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.